Voyage en récit Pierre Magnard. et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, pour notre rencontre de cette semaine, Pierre Magnard, j'introduirai peut-être par ces trois mots un sujet de choix, un sujet de joie, un sujet de foi. Quel est-il, ce sujet ? Vous me l'avez proposé il y a peu par téléphone. Vous me disiez alors être une fois de plus en pleine lecture, et vous réfléchissiez à la Lectio Divina, et vous m'avez posé cette question, au fond, qu'est-ce qu'un livre ? Qu'est-ce que lire ? Est-ce nous qui lisons, ou le livre qui s'écrit, qui s'inscrit en nous ? Voilà la question que vous m'avez suggérée il y a peu, Pierre Magnard. Pouvez-vous nous expliquer où en sont vos réflexions sur ce sujet de l'interaction entre le livre et son lecteur ? C'est le livre qui nous lit, qui nous interprète, qui nous évalue. J'en prends comme témoignage l'Évangile lui-même. Le Christ n'est jamais pris en flagrant délit d'écriture, mais on le voit au début de son enseignement à Nazareth, entrer dans la synagogue et, à l'heure voulue, demander qu'on lui communique le rouleau, le volumen, sur lequel l'écriture est écrite. Or, se saisissant du volumen, il tombe sur une parole d'Isaïe que rapporte saint Marc et nous dit que le jour est venu, aujourd'hui même, cet aujourd'hui de Dieu, où Dieu se manifeste. Oui, cette prophétie, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Or, ce texte m'a toujours paru saisissant de vérité et de mystère. Qu'est-ce que le Christ cherche dans l'Écriture, si ce n'est, en quelque sorte, la proclamation de sa propre mission, de sa propre venue, de son propre avènement, de telle sorte que nous, pauvres mortels, qui devons chaque jour donner signification au nouveau jour qui vient, nous sommes dans une temporalité, celle de notre calendrier, l'éphéméride de notre calendrier, mais quand nous ouvrons le livre saint, nous abordons à une autre temporalité, celle du Seigneur. Or, il s'agit de savoir comment ces deux temporalités vont coïncider, s'accorder, se rejoindre pour, au fond, dire l'aujourd'hui de Dieu. Quel est l'aujourd'hui de Dieu ? Est-ce qu'il est celui que rapporte le dire évangélique reprenant Isaïe, ou bien est-ce qu'il est dans le fait que le Christ est en ce jour à Nazareth, dans la synagogue, et qu'il est en train de s'exprimer aujourd'hui est l'avènement de la volonté de Dieu. Mais Pierre Magnard, cela suppose deux choses à mon avis, une disponibilité à l'écoute de cette parole et donc pour la lire, et une attention aussi, une attention à justement ce que le lecteur lit, c'est-à-dire que le livre, l'écrit, la prophétie écrite dans le rouleau, nécessite l'attention du lecteur, attention qui peut parfois manquer aujourd'hui dans notre société. L'attention du lecteur. Mais nous sommes toujours très impatients de sens. Nous voulons donner une sorte de continuité livresque à notre existence. Nous voulons mettre de l'ordre dans la chambre d'enfant. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession ? Mettre de l'ordre dans la chambre d'enfant. L'enfant n'aura de cesse qu'il n'ait retrouvé le tohu-bohu de ses jeux, de ses cris, de ses déferlements, de ses défoulements, de ses joies. L'enfermement dans la chambre d'enfant, c'est au fond ce que j'ai toujours vu autour de moi me prescrire par l'alma mater, par l'université elle-même. Quand je pense que mon premier enseignement magistral porta sur les pensées de Pascal à l'université de Dijon, où je faisais mes premières armes dans le supérieur. Et je fus en charge d'un cours
que j'intitulais « Les preuves en miettes de l'existence de Dieu ». Les preuves en miettes. Pourquoi ? Parce que ce qui me semblait, c'est que le thème de cours que le directeur de la section de philosophie me proposait s'ajustait parfaitement à un désordre que je n'avais pas choisi, qui m'était imposé et que je devais subir, ou plutôt avec lequel je devais composer. Les preuves en miettes. Imaginons le Christ entrant dans la synagogue de Nazareth. Il est le fils du charpentier, comme le rappellent ceux qui l'observent et qui l'écoutent. Il est donc de ce petit peuple qui se presse ce jour de sabbat dans la synagogue. Et à ce titre, il rentre dans cette catégorie du simple lecteur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est venu sur nous. Autrement dit, il note une coïncidence entre deux temporalités, celle du petit peuple de Nazareth qui se presse le jour de sabbat dans la synagogue, et celle que relate Ésaïe quand il annonce la venue d'un message, la venue d'une révélation, la venue d'une rédemption. Donc, est-ce que les deux temporalités peuvent coïncider ? Moi-même, au jour le jour, quand je me lève et que, en guise de prière matinale, j'ouvre l'Écriture sainte, je me trouve dans une double temporalité, celle de ma journée qui commence et celle que relate le récit évangélique. Pourquoi l'Évangile se donne toujours comme un chemin ? Parce que, précisément, il est un récit. Il nous inscrit dans une temporalité. Il nous invite à cheminer. Mais est-ce que nous saurons comprendre le moment ou l'instant d'aujourd'hui, cet aujourd'hui de Dieu? Est-ce que nous saurons le saisir pour ce qu'il est? Ou bien est-ce que nous le banaliserons en l'inscrivant dans notre propre horaire, calendrier, dans notre propre éphéméride? Et c'est là, précisément, ce qui constitue ma méditation du matin. Ma méditation du matin, c'est de savoir si l'aujourd'hui que note l'éphéméride est l'aujourd'hui d'un simple mortel qui s'en va, ou s'il est bien l'aujourd'hui de Dieu. Comment peut-il être l'aujourd'hui de Dieu? Comment peut se vérifier cette coïncidence entre l'événement et la parole divine? L'événement qui veut que Jésus, fils du charpentier, soit entré ce jour-là dans la synagogue, et l'aujourd'hui de Dieu, à travers cette parole de Jésus, c'est déjà le monde nouveau qui s'annonce. Donc vous faites le lien entre notre temporalité, le fait de se lever le matin et de s'ouvrir à Dieu, avec justement ce temps de Dieu, c'est-à-dire que cela suppose une ouverture, une disponibilité, peut-être pour que cette écriture et que cette lecture prenne vie en nous. Il y a déjà une première réalisation de cette écriture par le simple fait déjà de la lire. Il y a dans le lecteur une sorte de perversion, car il postule de l'ordre où il n'y en a pas. Il postule de l'ajustement où il y a du désordre. Il postule de la construction où il y a du chaos. Il ne veut pas admettre cet aléa. Je disais que j'étais dans ce premier enseignement magistral en faculté à Dijon, mis en charge d'une réflexion sur Pascal. L'épreuve en miettes de l'existence de Dieu. Pourquoi en miettes? Parce que, très vite, il m'a paru que l'ordre était à chercher dans le désordre même, et que cette postulation d'un ordre syntaxique qui enchaînerait tous les fragments pour en faire un discours suivi était une requête rien qu'humaine, platement humaine, petitement humaine, et en définitive fort peu philosophique, car incapable de comprendre ce qui se passait. Et évidemment, Pierre Magnard, si vous me permettez cette question, de vous interrompre, le désordre dont vous parlez, évidemment, fait écho à ces fameuses pensées de Pascal qui furent retrouvées par sa sœur
en désordre du moins apparent, et que une foule de lecteurs, d'éditeurs et de philosophes ont cherché à remettre dans l'ordre. J'imagine que vous faites écho à ça. C'est ça. Je pense à ce moment dans l'histoire des pensées où, le lendemain du décès de Pascal, qui, comme vous le savez, décéda chez sa sœur Gilberte, qui l'avait fait transporter à son domicile et qui attendit que la nuit s'écoulât et que le jour se lève pour oser aller ouvrir le secrétaire de Pascal pour prendre connaissance du don tant attendu de la réflexion pascalienne qui était l'apologie de la religion chrétienne. Or, quelle ne fut pas la stupeur de Gilberte ouvrant le secrétaire que d'y découvrir non pas un livre, mais un livre défait. Témoin de la défaite du livre, puisque c'était l'Élias classé, puis l'Élias non classé, ces deux groupes de fragments découpés dans les grandes feuilles de papier Lambert et enfilés sur un fil de coton qui constituait un classement prospectif et possible de ce manuscrit, qui se refusait à prendre la forme du livre. Autrement dit, la découverte de Gilberte, c'est celle de la défaite du livre. On attendait un livre où tout serait bien rangé en principe, développement et conséquences. On attendait une apologie de la religion chrétienne selon l'ordre des raisons. On se trouve devant un désordre avoué et comme perpétré par la volonté de Pascal de nous proposer les liasses en leur synergie et en leur caprice, et non point ce discours suivi. Mais si vous me permettez, Pierre Magnard, vous avez également, au moment où nous parlons, un petit livre entre les mains. Un petit livre de quelqu'un que je sais que vous affectionniez particulièrement, qui était Christian Bobin. Est-ce que il y a un parallèle à faire dans le désordre que vous évoquez des pensées de Pascal retrouvées par Gilberte, et peut-être la poésie qui peut être lue justement sans ordre, passant d'une première page à une autre page sans passer dans l'ordre chronologique des pages? Eh bien, si j'ai pris sur mon rayon quelques fascicules de Christian Bobin, c'est parce qu'il était de ces élèves de la première année à l'université de Dijon, de ces élèves qui reçurent le cours sur les preuves en miettes de l'existence de Dieu, de ces élèves qui furent saisis de cette appréhension d'une œuvre à laquelle le désordre était aussi essentiel et aussi révélateur que pouvait l'être, selon l'image de Bobin, celui d'une chambre d'enfant. Le désordre de la chambre d'enfant n'est désordre que pour l'adulte. Les enfants s'y trouvent très bien et y tracent leur propre cheminement pour la journée qui commence. Ce n'est pas pour eux un problème. Or, pourquoi aurions-nous des exigences différentes? Et devant cette dispersion des fragments des pensées, nous serions en quête d'un ordre. Mais pourquoi cet ordre constitue pour nous un problème? Il faut ne pas se leurrer sur la signification du livre. Gilberte cherchait un livre. Elle est témoin de la défaite du livre. Si le livre se défait, c'est que le sens qu'il peut recéler, qu'il peut cacher, ne se fait jour qu'à la faveur de cette défaite. Autrement dit, il va falloir appréhender les fragments de Pascal dans leur dispersion, et à travers cette dispersion, essayer de deviner des configurations, essayer de deviner des figures qui pourraient porter sens, des rencontres qui puissent révéler une signification. Autrement dit, il faut partir du désordre lui-même. Il faut partir du désordre lui-même en se disant que si Pascal ne nous donne pas un livre, mais nous rend témoins de la défaite du livre, c'est que c'est à travers cette défaite que sens il y a. Le sens dans le non-sens, le sens dans le désordre, le sens dans l'absurde, le sens dans la défaite. Et c'est pourquoi, d'entrée de jeu,
je proposais à mon auditoire non pas un classement des fragments de Pascal, mais un travail d'ajustement de ces fragments les uns aux autres, avec pour seul but de trouver l'ajustement le plus signifiant, le plus révélateur. Autrement dit, les pensées de Pascal, ce n'est pas une mosaïque, ce n'est pas une composition mélodique, ce n'est pas un ajustement sériel. Les pensées de Pascal, c'est une certissure, au sens que l'orfèvre médiéval donnait à cette expression. Il ne s'agit pas de mettre dans l'ordre logique les fragments, mais il s'agit au moyen d'un ajustement qui rapproche les fragments qui ont quelques consonances entre eux à révéler ce que leur rencontre peut apporter de lumière et de signification. Alors, j'ai une autre question pour finir, Pierre Magnard. Vous partiez au début de cette conversation de Jésus et la synagogue de Nazareth en train d'ouvrir le volume pour lire le texte qui s'accomplissait exactement ce jour-là. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et je repense à un autre passage de la vie de Jésus où on le voit pour une fois en train de dessiner des signes par terre. Il écrit sur le sol et on vient lui présenter de mémoire une femme adultère. Donc des hommes qui veulent justement, l'ayant prise sur le fait, veulent à la fois que la justice s'opère envers cette femme et soumettre Jésus à l'épreuve en lui demandant son avis sur cette question. Et on peut s'apercevoir, à la lumière de ce que vous venez de dire, qu'à la fin de cette parabole, que se passe-t-il ? Le Christ dit cette parole leur demeurait célèbre, que le premier qui n'est pas péché, lui jette la première pierre. Tous s'égayèrent, donc ils partirent tous. Elle reste seule devant lui. Lui dit à la femme, va, ne pêche plus. Et nous perdons justement la trace, peut-être même la seule trace, de ce qu'il avait pu écrire par terre. Y a-t-il un rapprochement à faire avec ce que vous venez de dire dans le fait de l'écriture, de l'agencement de l'écriture, et en même temps de cette dispersion, plus que du désordre, mais de cette dispersion que nous propose ici le Christ, c'est-à-dire la dispersion de ceux qui viennent le mettre à l'épreuve. La lettre tue et l'esprit vivifie. Précisément ce que cette graphie du Christ sur le sable du dallage nous révèle aujourd'hui, c'est que il ne faut pas y chercher l'écriture, mais l'effacement de l'écriture. Ce dont on doit retenir, c'est que le Christ, après avoir écrit, efface d'un tour de main cette écriture qui se perd dans le sable. Autrement dit, c'est l'effacement de la loi, c'est l'effacement du jugement, c'est l'effacement de ce que, précisément, la morale traditionnelle pourrait nous imposer. Et l'effacer pourquoi ? Pour laisser place à la rédemption, pour laisser place au pardon, pour laisser place à l'amour, pour laisser place à tout ce que le Christ veut essayer de signifier et qui ne s'exprime pas dans une législation. Je voudrais simplement dire d'un mot ce que la présence de Bobin peut représenter, présence muette, présence discrète, présence modeste, dans cet amphithéâtre. En effet, il était le poète et il le restera. Or, que signifie cette présence poétique ? Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, c'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Et c'est précisément la part manquante qui, parmi les premiers écrits de Christian Bobin, m'est apparu le plus significatif. La part manquante. La part manquante, ce qui manque à tout amour, nous allons le chercher dans l'écriture, par l'écriture.
Nous usons de l'écriture comme d'une baguette de sourcier qui nous permettra de trouver la part manquante. Et là, ce fut pour moi une sorte de lumière que de recevoir la lecture que Bobin pouvait donner de ce qui était vécu comme une absence, comme un défaut, comme un manque, la part manquante. Et le manquant étant quelque chose d'aussi essentiel que le plein, que le dense, que le riche, que le comblé, la part manquante. Comme si il y avait des êtres qui étaient là pour faire l'épreuve du manquant. Et il était là, dans une période où j'ignorais encore le drame que constitue le deuil, la perte sans remède d'un amour infini. C'est là, dans ce moment-là, qu'il me parlait, lui qui avait connu le deuil de la bien-aimée, la part manquante. Autrement dit, ce qui est important dans l'amour, c'est moins la présence que l'absence. C'est la révélation d'un manque que rien plus jamais ne saura combler, d'un manque que rien ne saura faire oublier, d'un manque irréparable, d'un manque sans remède. C'est ça la part manquante. Or, la part manquante, elle est ce qui fait de nous des écrivains ou des poètes. C'est la part manquante qui nous impose d'écrire. Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, c'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. La véritable révélation de l'amour, il est dans la disparition de bien-aimé, car c'est à ce moment-là que le caractère infini de l'amour se révèle beaucoup plus que dans un discours d'apologétique, la part manquante. Et, très curieusement, je voyais Bobin me détecter toutes les pages que Pascal consacre au problème du vide, au problème du défaut, au problème de l'absence, considérant que tous ces défauts, tous ces vides, toutes ces absences étaient révélateurs d'une surabondante présente qui se cachait à nos yeux au moment de son défaut. C'est ça la part manquante. Il y avait déjà dans l'amour vécu une part manquante. Et cette part manquante, il faudra précisément le décès de la bien-aimée pour pouvoir l'éprouver, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir, au fond, l'évaluer et l'assumer. La part manquante. Or, la part manquante, cela pourrait être l'histoire même de nos vies, qui en viennent à valoriser le défaut et l'absence. Et, à partir de là, il est évident que mon attitude vis-à-vis des pensées de Pascal ne pouvait plus être cette déception de Gilberte devant la défaite du livre. En effet, le livre est sans doute en déroute, mais qu'est-ce à dire? Qu'il ne faut pas chercher à reconstruire le discours de l'apologie de la religion chrétienne selon un ordre des raisons, c'est-à-dire selon un ordre syntaxique. Il faut se contenter de jouer avec l'aléa des rencontres, des approximations, jusqu'à chercher ce que pourrait être la jointure la plus éclairante, la plus signifiante. Et c'est pourquoi je me passionnais pour une relecture que je faisais de l'œuvre entière de Pascal à travers un très court ouvrage qu'il écrivit quelques semaines après avoir connu l'expérience mystique du mémorial. Ce qu'il découvrit à l'époque, c'était qu'un ordre apparemment aléatoire, fait de rencontres fortuites, était à rechercher toujours comme si on jouait sur le sens, comme si l'on pariait pour un sens qui ne se révélerait qu'à la faveur de cette reconstruction, et c'était cela, au fond, que Pascal attendait de nous, que nous usions précisément de cet ordre qui n'est pas syntaxique, mais simplement
parataxique entre des fragments que le hasard des rencontres va rendre surdéterminés et faire briller d'une lumière qu'il n'aurait pas eu autrement. Autrement, à l'ordre syntaxique de l'apologie de la religion chrétienne, je substituais l'ordre parataxique des rencontres aléatoires qui m'imposait de relire les pensées dans cet ajustement que la certissure permet de réaliser, ne retenant que les rapprochements les plus signifiants, les rapprochements les plus féconds. Merci Pierre Manière.